Bienvenue sur Réveil de la foi, là où chaque mot est une goutte de lumière, chaque silence un écho de l'âme. Ici, nous explorons la profondeur de la conscience humaine, les mystères subtils de l'âme, et la puissance intérieure qui réside dans la vérité spirituelle de l'islam. À travers des récits bouleversants, des versets du Coran et des enseignements lumineux du prophète Mohammed, notre but est d'éveiller, d'émouvoir et d'inspirer les cœurs. Chaque vidéo est une invitation au retour vers Allah, à la réflexion intime et à l'élévation spirituelle. Qu'est-ce que si tu ressens une résonance dans ton cœur, si une voix en toi te dit que ce message est pour toi, abonne-toi à cette chaîne. Partage cette lumière autour de toi, car peut-être qu'un simple partage peut réveiller une âme endormie. Et pour ne rien manquer de nos prochains rappels spirituels, active la cloche, que chaque notification soit une porte ouverte vers plus de paix, de foi et de vérité. Prépare-toi à un voyage unique, où la foi devient une expérience vécue, et non plus seulement une croyance. Quand tout devient une porte invisible vers la miséricorde d'Allah. Il y a des mois qui passent comme des vents. Et il y a des mois qui tombent dans nos vies comme des révélations silencieuses. Août fait partie de ces mois-là. Un mois discret, oublié des calendriers sacrés, mais parfois c'est dans le silence que Dieu cache ses plus grandes faveurs. Tu es peut-être arrivé ici fatigué, égaré dans le rythme des jours, alourdi par les batailles invisibles de l'âme. Mais si ton cœur est encore capable d'écouter, écoute ceci. Ce n'est pas par hasard que tu entres dans ce mois. Car août est ce désert tranquille où Allah vient poser ses miracles sur des cœurs asséchés. Un mois sans étiquette religieuse forte, mais rempli de signes pour ceux qui méditent. En vérité, les bien-aimés d'Allah n'éprouveront ni crainte, ni tristesse. Surah Yunus, 10 hours 62 minutes. Toi qui pensais que c'était fini, que plus rien de bon n'arriverait. Tu ignores peut-être que c'est dans les creux de ton existence que les vagues de la miséricorde arrivent. Pas toujours avec fracas, mais avec une douceur telle que seul un cœur brisé peut les ressentir. On dit que l'été est la saison du vide. Mais Allah, lui, ne déserte jamais les cœurs. Et quand tout semble silencieux, il parle. Par les coïncidences. Par les rencontres. Par les repos imprévus. Et surtout, par les retournements de situation que toi-même tu n'aurais jamais osé imaginer. As-tu oublié qu'il est le maître des instants? Celui qui peut transformer un mois ordinaire en renaissance inattendue. Alors pourquoi ne pas faire d'où un pacte secret entre toi et ton Seigneur? Un mois d'intimité. Un mois d'attente confiante. Un mois où tu marches sans tout comprendre, mais où tu avances avec certitude que quelque chose de divin se prépare. Peut-être détestez-vous quelque chose alors qu'Allah y a mis un bien immense. Sourate Al-Baqarah, 2, 216. Et si les grâces que tu attends n'étaient pas en retard, mais simplement prévues pour août? Ce mois qui, sans faire de bruit, pourrait changer ton année. Ou peut-être, ta vie entière. Une histoire de grâce venue d'où? Il y a quelques années, dans une petite ville marocaine oubliée par le tumulte du monde, vivait un homme appelé Idriss. Idriss n'était ni savant, ni prédicateur, ni même un homme pieux aux yeux des gens. C'était un simple ouvrier du bâtiment, discret, sans histoire. Mais derrière ce silence, il portait une fatigue immense. Une lassitude de vivre que personne ne soupçonnait. Les dettes s'accumulaient. Son foyer s'effritait. Sa foi, elle, n'était plus qu'une lumière vacillante au fond de sa poitrine. Il ne priait presque plus. Il n'attendait plus rien. Jusqu'à ce fameux jour d'un mois d'août brûlant, où tout faillit basculer. Ce matin-là, Idriss monta sur un toit comme tous les autres jours. Sauf qu'au fond de lui, il avait pris une décision. Finir là-haut. Terminer cette vie devenue trop lourde. Mais au moment où ses pieds s'approchèrent du bord, un vieil homme l'appela d'en bas. « Hé, mon frère, ton outil est tombé. » Une simple voix. Un simple geste d'attention. Mais dans cette interruption anodine, Idriss entendit quelque chose d'autre. Il descendit. Lentament. Et ce vieil homme inconnu lui tendit l'outil en souriant. Tu sais, parfois Allah laisse tomber nos outils pour qu'on évite de tomber nous-mêmes. Idriss resta figé. Ces mots résonnèrent dans son âme comme un verset oublié. Le vieil homme partit. Il ne le revit jamais. Mais ce jour-là, Idriss rentra chez lui. Il prit ses ablutions. Et pour la première fois depuis des mois, il pleura dans sa prière. Longment. Silencieusement. Comme un enfant qui revient à la maison. Il dira plus tard, c'était août. Rien ne s'était arrangé dans ma vie.
Et pourtant, tout avait changé. Combien d'entre nous sont comme Idriss, suspendus au bord de quelque chose? Mais il suffit d'un mot, d'un rappel, d'un souffle, pour que tout revienne à Allah. Et il est avec vous où que vous soyez. Sourate al-Hadid, 57, 4. Août n'est peut-être pas un mois de fête, mais il est souvent un mois de retour intérieur, là où tout se joue. Là où le secours d'Allah descend, quand on ne l'attend plus. Et si août était un message caché rien que pour toi? Et si tu t'étais trompé? Et si ce n'était pas la fin? Et si tout ce que tu vis maintenant n'était pas une chute, mais un appel d'Allah à revenir? Tu as cherché des signes dans les grandes dates. Ramadan. Dhul Hijjah. Laylat al-Adr. Mais tu as oublié que le Seigneur des nuits sacrées est aussi le maître des jours ordinaires. Août. Un mois sans apparat. Un mois que peu associe au spirituel. Et pourtant, que se passe-t-il si Allah t'attendait justement ici? Dans cette période calme, sans pression religieuse, où ton cœur peut enfin respirer. Et se souvenir. Souviens-toi du moment où tu as senti qu'il te regardait. Souviens-toi de la prière que tu as faite dans le noir, celle que personne n'a entendue, sauf lui. Souviens-toi des jours où tu as failli abandonner. Et pourtant, tu es encore là. N'est-il pas plus proche de vous que votre veine jugulaire? Surah Kaf, 50:16. Que attends-tu de ce mois? Du repos? De la mer? Du vide? Et si ce que tu attendais vraiment, c'était le soulagement d'Allah? Et si tu laissais ce mois devenir un sanctuaire intérieur? Pas besoin de mosquées bondées. Pas besoin de longues invocations en arabe. Juste un cœur sincère, tourné vers lui. Une main levée, même tremblante. Une larme, même cachée. Tu crois que c'est peu? Mais parfois une seule larme vaut plus qu'une année d'actes. Et Allah sait. Il voit. Il entend. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Surate ad-Dua, 93, 3. Tu t'es souvent demandé, quand viendra mon secours? Mais si août était la réponse? Pas sous la forme que tu imaginais. Pas spectaculaire, pas bruyante. Mais suffisante. Daus. Profound. Comme un vent chaud qui caresse une plaie oubliée. Comme une lumière douce dans un couloir sombre. Comme le retour de la paix, dans le silence point les secrets prophétiques qui se révèlent quand le cœur s'ouvre en silence. Il y a un secret que les cœurs éveillés connaissent. Ce ne sont pas toujours les grandes œuvres qui attirent les grâces d'Allah. Parfois, c'est un soupir sincère au fond d'une nuit. Un simple yarab, murmuré quand plus rien ne tient. Un appel venu du cœur, à bout de force, mais rempli d'espoir. Et dans les enseignements du prophète Muhammad, on retrouve cette vérité. Il nous a appris que la proximité d'Allah n'est pas liée au lieu, ni au moment, mais à l'état du cœur. Allah descend chaque nuit au ciel le plus proche, et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces paroles ne sont pas de simples traditions. Ce sont des fenêtres ouvertes sur l'invisible. Et si août était l'un de ces instants où Allah descend vers toi, tandis que toi, tu ne sais même plus comment t'élever vers lui, le soufisme nous enseigne. Ce n'est pas toi qui marches vers Allah. C'est lui qui t'attire à lui, lorsque ton cœur se rend. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as juste besoin d'abandonner ton cœur entre ses mains. Rappelle-toi Younous dans le ventre du poisson. Rien ne pouvait le sauver. Il n'y avait ni lumière, ni espoir, ni sortie. Et pourtant, il a dit, « Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. » Sourate al-Anbiya, 21, 87. Et Allah l'a libéré. Pas à cause de sa force, mais à cause de sa reconnaissance. Alors toi aussi, en ce mois d'août, si tu te sens prisonnier de ton existence, répète comme Younous. Fais de ce mois le ventre qui te ramène à la lumière. Laisse les enseignements du prophète irriguer ton quotidien. Le dhikr au lever du soleil, les invocations avant de dormir, les silences entre les prières, et cette phrase qu'il ne cessait de répéter. Ô Allah, je t'implore ta satisfaction et ton pardon. C'est là que commence la véritable élévation. Quand ton âme se courbe devant la majesté d'Allah,
Et qu'elle se relève, baignée d'une lumière invisible mais réelle. Quand Allah te choisit en silence pour vivre un miracle. Immagine. Un ciel sans nuages. Un vent chaud qui caresse les feuilles immobiles. Le monde semble figé. Mais dans l'invisible, les choses bougent. Des destins se réécrivent. Des prières, longtemps silencieuses, montent enfin. Et Allah, dans sa sagesse infinie, prépare un retournement. Tu ne vois rien encore. Mais il agit. Dans les coulisses de ton existence. Et peut-être que ce mois d'août est précisément le point de bascule. Tu as resist. Tu as patiente. Tu as crié en silence. Et maintenant, il est temps que le ciel réponde. Et ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Surah Ghafir, 40:60. Ce n'est pas une promesse humaine. C'est une promesse divine. Éternel. Infallible. Inscrite dans les livres célestes bien avant ta naissance. As-tu déjà pensé que le soulagement est peut-être déjà en route? Invisible à tes yeux, mais porté par les anges, descendant doucement vers toi. Il suffit parfois d'un dernier pas dans la nuit, pour que le jour se lève. Et Allah aime ceux qui continuent, même avec des pas tremblants. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Saurata Ozzumar. 39:53. Tu n'as pas été oublié. Même si tu te crois invisible. Même si les autres ne voient pas ta douleur. Allah voit ce que ton cœur cache. Il connaît tes doutes, tes luttes, tes invocations étouffées dans l'oreiller. Et il t'a choisi pour entendre ce rappel. Car aucun mot ne te parvient, s'il ne l'a pas voulu. Alors relève la tête. Lave ton cœur. Laisse août devenir ton mois d'ascension. Pas besoin d'un miracle spectaculaire. Parfois, le plus grand des miracles, c'est de sentir ton cœur se remettre à battre pour lui. Reviens à Allah. Sans condition. Sans calcul. Sans attendre d'être parfait. Car Allah ne veut pas que tu sois parfait. Il veut que tu sois vrai. Et parfois, il suffit d'un simple « Ya Allah » Sincere, profound. déposé au creux d'une prière oubliée, pour que le ciel entier se mette en mouvement. Si ton cœur a vibré, ne l'ignore pas. Car ce n'est pas la vidéo qui a parlé. C'est un rappel venu d'Allah, au moment où tu en avais besoin. Peut-être que ce mois d'août ne changera pas tout à l'extérieur. Mais s'il change quelque chose en toi, alors tout le reste suivra. Ne sous-estime jamais les mois ordinaires. Car c'est souvent dans l'ordinaire que se cachent les plus grandes grâces d'Allah. Et peut-être que cette vidéo est le signe que tu attendais. Herbe, si ce message a touché ton âme, si tu veux continuer ce chemin vers Allah avec nous, alors abonne-toi dès maintenant, Active la Glocke. et partage cette lumière avec d'autres cœurs en quête. Car tu ne sais pas quel miracle pourrait naître d'un simple partage. Schwindelsymbol. Que ce mois t'élève Te purifie. et t'ouvre les portes invisibles de la grâce d'Allah. À très bientôt pour un nouveau rappel. Funkeln war Allahu Alam. Wasal Allahu, ala Sayyidina Muhammad.